je t'ai décroché un rendez-vous chez Netflix. Quoi faire? Pour ta série. Quelle série? Bah, ton Sex and the City. De quoi tu parles? La série Désordre, c'est le fruit finalement de 15 ans d'envie de faire une série. Hein. T'as dit, je rêve de faire Un Sex and the City à la française. Ah, mais putain, mais on adore. J'ai été bercée dans ma jeunesse par des séries des années 90 qui étaient des séries souvent comédies. Hein, Seinfeld, Dream On. Putain, on est en France. Qu'est-ce que vous avez tous avec l'Amérique, là? Sex and the City, évidemment, puissance 1000. Ça ist das ein Mann. Donc c'est vrai que l'envie de faire une série, elle a toujours été là. Comment t'as fait, toi? Comment t'as fait pendant toutes ces années-là? Autour de 2016-2017, c'est vraiment devenu fort parce que peut-être que j'ai eu l'impression d'avoir presque tout dit en one man. Et je me suis dit, ça serait bien maintenant de passer à ce dont je rêve depuis toujours. Vraiment, j'en rêvais depuis toujours. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voici votre texte. Vous avez 10 minutes pour l'apprendre. Je voulais situer la série en 2017 parce que j'avais envie que ce soit pré-Covid. Merde. Ah putain, c'est Bernie, c'est mon chien. Attends, il est pas méchant. D'abord, j'avais envie de rendre hommage à Bernie, mon bulldog qui est plus là. Je suis la seule paire de couilles de cette baraque. Ouais, tu comptes bien le rester, je sais. Exact, ça te défrise. Je voulais faire une autofiction. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer en personnage fictif parce que mon personnage de Florence Foresti sur scène, il est tellement présent, il existe tellement maintenant auprès du public qui m'aime bien et qui me suit que j'avais pas envie de m'en défaire. Enfin voilà, j'ai pas envie d'incarner quelqu'un d'autre. J'imagine que ça doit être un calvaire d'être tout le temps sollicité. Mais bon, on va juste faire une petite photo. Et deuxièmement, j'avais très envie de parler de la garde alternée. Au départ, d'ailleurs, le projet, ça devait vraiment s'appeler, je sais plus, une semaine sur deux. Salut. Eh ben, tu rentres pas? Ah, il y a la petite qui rentre. Ouais, demain. Génial. C'est pour ça. Parfait. Mais bon, je suis parée pour la semaine. T'hésites pas? Je paye pas. Puis petit à petit, on s'est un peu séparés de cette idée parce que il y avait cet obstacle où je voulais pas trop montrer ma fille et montrer l'intimité de ma fille. J'avais pas envie de la faire jouer par quelqu'un d'autre non plus. Donc je me suis dit, ok, on va retenir finalement que la semaine où j'ai pas ma fille. Si je devais pitcher la série, ce serait juste une invitation à suivre la vraie vie de Florence Foresti une semaine sur deux. Finalement, c'est tout. Attends, on est parti pour une semaine entière d'apéro, là. De grasse mat. De cul. C'est pas plus que ça, ça ambitionne pas plus que ça. Évidemment, on a essayé d'être généreux et de construire des situations amusantes. Pardon. Non. Je voulais aussi montrer que ce métier-là, même s'il est merveilleux, exigeant, le métier de comédien, et qu'on peut rencontrer des gens formidables, eh ben, il reste, par-dessus tout, la famille et les amis. Moi, j'avais aussi très envie de montrer ce que c'était que le mal-être d'une personne de 45 ans. Ce que c'était que de vivre avec des troubles de l'anxiété, parce que c'est un peu le mal du siècle. Vous souffrez d'un désordre anxieux. Je sais, mais enfin, moi, je croyais que c'était fini, ça. Donc, je vais prendre des antidépresseurs toute ma vie. Je sais tellement que je suis pas la seule et je sais qu'on est tellement nombreux et nombreuses à le vivre que j'avais aussi un peu envie de vulgariser ça et de le dédramatiser. Ça vous va, 10 mg? Bon, autant prendre de la camomille. Non, 10 000 grammes, ça sert à rien. 20, comme d'hab, sécable à la limite. Et puis je monterais comme ça de 10 à 20, mais... 20 mg. J'ai un spectacle à écrire, pourquoi tu veux que je fasse une série? Eh ben, tu feras les deux. On s'est dit tout simplement que c'était vraiment la période où j'ai écrit Épilogue. On s'est dit, servons-nous de ça pour montrer ce que c'est que l'écriture d'un spectacle. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien, tu vois bien que cette pauvre femme n'a plus rien à dire. Quand on en a à faire des blagues sur Ikea, franchement, c'est la fin de carrière, là. Faut que... là, c'est finito, là. C'est au placard, la vieille. Dis donc! Mettre des petites références au spectacle, c'était facile parce que ça me ressemble. C'est des visions que j'ai eues, donc de toute façon, c'est pas très dur. Dans l'écriture, ça a été hyper dur. Que ce qui est dur, c'est d'arrêter d'écrire. En fait, il y a tellement de possibles avec la fiction. Il y a tellement peu de contraintes. Tout est tellement possible que ce qui est dur, c'est de se dire stop, maintenant on rentre en production. Et c'est pour ça que cette série, j'ai commencé à l'écrire en 2016 et qu'on l'a tournée en 21. C'est parce que je voulais pas m'arrêter. C'est pas assez bien, bah non, attendez, bah pourquoi ça et pas ça? Oh putain, mais finalement, ça serait pas mieux comme ci, comme ça. Donc en fait, je ne savais pas, parce que c'est ma première expérience de fiction.
Je savais pas que ça s'arrêtait jamais.